sommes en train de parler sur le 9 types de personnes que le diable cherchera d'une manière inévitable à détruire. tosolobela bato ya lolenge ya motuba oyo diabolo akoki koluka bundisa. Pour mon introduction, je l'avais dit la fois dernière que le message est tiré d'un de mes livres qui sera publié dans un futur peut-être lointain ou proche. Ngongeleki na lobaki ete eza moko ya makambo na kolobela tango na kobimisa livre. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur cela. Donc j'étais en déplacement du pays. Et dans mon livre, je parle de 25 types de destinées. Parce que le diable s'encharne par n'importe qui. Lorsque vous voyez le diable être agité quelque part, lorsque vous sentez l'agitation du diable dans un domaine, parfois c'est une prophétie que Dieu est là-dedans. Et lorsque vous sentez que le silence du diable est très remarquable, plusieurs fois il sait que ces chemins vous amènera vers votre perte. Il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup mais qui m'effraie aussi tant. Il dit, tel chemin paraît bon à la vue de l'homme. Tel chemin paraît bon à la vue de l'homme. Non, mais son issue c'est la mort. Vous voyez, il dit le chemin paraît bon. La route paraît bonne. L'issue c'est la mort. Donc le problème n'est pas le début, mais le problème c'est la fin, là où vous êtes en train d'aller. Et la destinée rime avec le terminus. Ça rime avec la destination. Donc lorsque vous engagez un chemin, même quand on vous jette des fleurs, vous ne sentez pas l'adversité. Vous ne sentez pas l'ennemi s'opposer à cela. C'est qu'à deux fois il sait que ça t'amènera nulle part. Le but du diable est que ta destinée rate. Alors s'il voit que tu as déjà choisi un chemin qui fera son travail, au lieu que lui te combatte, ça sera ce chemin qui te combattra. Alors il te laisse dans ce chemin là. Et des fois tu trouves c'est calme, c'est beau. Tel chemin paraît bon. Mais il est probable que tu commences un chemin avec des turbulences et des complications. Tu commences un chemin avec beaucoup de vents de perturbation. Tu sens que l'ennemi n'est pas à l'aise que je parte sur ce chemin. L'adversité le matin, l'adversité à midi comme le soir. Pas là parce que je trouve beaucoup de combats. Je pense que pendant ces messages, vous aurez un éclaircissement lié à votre destinée. J'avais dit que l'ennemi ne combat pas n'importe qui. Lorsque l'ennemi se met à combattre quelqu'un, donc il sait que cette personne est porteur de potentiel capable de secouer l'enfer. Lorsque tu le déranges en rien, il n'a rien aussi à faire dans ta vie. J'ai parlé la fois dernière de 3 points. Je parlais du premier type qu'on a dit que c'est tout enfant de Dieu. C'est un type de personne que le diable combattra. Je vous ai donné le texte dont la Bible dit les dragons s'épris, les dragons combattaient les personnes qui gardaient les témoignages de Jésus. Le jour où vous acceptez d'être enfant de Dieu, vous vous mettrez dans la liste des personnes que le diable doit combattre. Et retenez que le combat est à vie, le combat est éternel. Donc le diable a comme lui continuera. C'est comme ça le combat spirituel, c'est une vie.
J'ai beaucoup du mal à comprendre aux personnes qui prient et puis à un moment ils s'enlacent. La vie spirituelle, elle est faite pour être vécue dans la constance. Alléluia. Amen. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Alors le deuxième point que nous avons parlé, vous pouvez me rappeler c'était quel type de personnes? Les grandes étoiles. Donc, je parlais des grandes destinées. Ça agite l'ennemi facilement. Parce que l'ennemi sait que ces personnes sont la lumière. Ils sont des grandes étoiles. Les nations marchent par eux. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ennemi combat ces types de personnes. Vous devez savoir que le Seigneur ne nous a pas tous créés de la même manière. Nous avons tous été créés de la même matière, mais pas de la même manière. Et qu'après que Dieu nous crée de la même matière, il place en nous des potentiels par rapport à notre destinée. Et il y a des personnes qui sont créées rois parce que Dieu a placé en eux l'onction de roi. D'autres sont nés prophètes. Dieu a placé en eux l'onction prophétique. D'autres sont nés sacrificateurs. Dieu a placé en eux l'onction sacerdotale. Donc les sacrificateurs ne se dira pas prophète, le prophète ne se dira pas roi. Chacun de nous a une particularité et une spécialité. Et bien aimé dans le Seigneur, vous ratez votre destinée lorsque vous confondez votre spécialité. Lorsque vous ne savez pas pourquoi est-ce que Dieu vous a fait venir sur la terre. Je ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Je vous exhorte à acheter mon livre Retour à l'Éden parce que je traite sur ce type de sujets liés à la destinée. Vous devrez comprendre la raison de votre existence. Et vous devrez savoir pourquoi est-ce que le Seigneur vous a mené jusqu'ici. Les grandes étoiles sont des personnes très rares, mais ça existe. Et ils sont très influents. Troisièmement, nous avons parlé de quoi, s'il vous plaît? Le premier-né. C'était merveilleux, n'est-ce pas? On a eu à parler sur le combat lié au premier-né. J'ouvre encore une parenthèse que je vais rapidement fermer. Dans la semaine, j'ai demandé à plusieurs une offrande spéciale pour leur premier-né. D'autres ont fait cela, mais je l'ai dit pour les amis qui n'étaient pas là dans la semaine. Vous êtes très libre quand je vais oindre le pied de plusieurs ici de faire cette offrande dont je crois que le Seigneur va beaucoup apprécier cela. Votre premier-né biologique aura des combats assez particuliers. Et j'ai expliqué qu'un premier-né n'est pas seulement celui qui est né d'une manière biologique en premier. Mais j'ai cité divers points qui parlaient d'un premier-né. Donc si je peux citer rapidement, j'ai dit il y a la première personne qui amène le Christ, le vent de l'évangile, ou encore la première personne convertie dans la famille est aussi un premier-né. Il y a le premier-né par le programme divin. Il n'est pas premier-né biologiquement, mais dans le ciel on le compte comme premier-né. Ces personnes ont un mandat énorme à accomplir sur la terre et même pour ceux qui viendront après eux. Ce n'est pas en vain que le Christ est appelé le premier-né de toute la création. Et maintenant vous voyez le type de combat que le Christ a vécu. Parce qu'il a été le premier-né de toute la création. Les premiers-nés ont l'onction des précurseurs. Ils ont l'onction de l'inauguration. Ils ont la capacité d'ouvrir le chemin pour les autres. C'est comme ça que je vous avais dit, même avant que nous allons au ciel, il fallait que le premier-né entre d'abord. Il a dit qu'il est allé nous préparer des places. En d'autres termes, il est allé bâtir une ville pour que nous puissions y habiter. Mais le premier-né aussi de l'humanité qui s'appelle Caïn est le premier à bâtir une ville. Caïn est le premier-né de l'humanité. Et il va bâtir une ville qu'on appelle
appelé le nom de son fils Enoch. Regardez comment est-ce que l'ennemi a combattu Caïn. L'ennemi n'est pas passé par Abel. L'ennemi n'est pas passé par Abel. Le Seigneur même a dit à Caïn, écoute, le péché se couche à ta porte. Le mal n'est pas allé chez Abel. Le mal est allé chez Caïn. Parce que Caïn était le premier-né. Lorsque vous êtes premier-né, que ce soit biologiquement ou même par le programme divin, que vous le voulez ou pas, vous allez vous exposer dans des combats compliqués. Parce que l'ennemi sait que s'il réussit à t'avoir, les autres ne pourront pas entrer parce que le chemin sera bloqué. Je vous propose un texte rapidement. Je ne l'ai pas mis dans mes points, mais je veux que nous puissions lire cela. Je l'avais dit en amont, mais je veux que nous puissions lire cela. Matthieu 26, le verset 31. Nous sommes assis, s'il vous plaît. Je veux que vous trouviez cela dans votre Bible. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Voyez ce qu'il est écrit. C'est repris 2 fois dans les vétérotestamentaires. Dans l'Ancien Testament, c'est repris 2 fois. Je frapperai les brebis. Plutôt, je frapperai les brebis. Plutôt, le berger et les brebis, le troupeau seront dispersés. Donc, lorsque vous êtes premier-né, vous êtes exactement le cible du diable. C'est que s'il vous atteint, les autres seront dispersés. Et il y a plusieurs ici qui sont même ignorants qu'ils occupent cette position dans leur famille, cette position dans leur génération. Alléluia. Amen. J'ai expliqué ici ce qui s'est passé avec Ruben. Raison pour laquelle vous allez voir Moïse lorsqu'il vient. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont béni les enfants d'Israël. Les 12 tribus. Il y a Jacob et puis il y a Moshe. Alors lorsque Moïse, Jacob il maudit Ruben. Le péché grave que Ruben a pu causer. Coucher avec la concubine de son père. Il a fait cela de son propre gré, mais par l'influence du diable. Et tout en ayant l'incapacité de savoir la position qu'il occupait. J'avais dit que les premiers-nés de foi sont attaqués par cet esprit de distraction. Je vais m'aller très loin pour dire par cet esprit d'ignorance, la capacité d'ignorer ce que vous êtes. Parce que lorsque vous ignorez ce que vous êtes, vous vous permettez de faire n'importe quoi. Frères et sœurs, il y a des choses que l'autre peut faire mais pas toi. L'apôtre Paul a dit, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Je ne suis pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ma vie, je parle à quelqu'un. Lorsque tu es premier-né, tu ne te donnes pas le luxe de vivre la vie de tout le monde. Je ne pars pas n'importe quelle fête. Je ne fréquente pas des boîtes de nuit. Je ne fume pas ni la chicha ni la cigarette. Non pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, mais parce que j'ai la conscience de ce que je suis. Parce qu'il y a même des musiciens profanes qui ne touchent même pas l'alcool. Il y a des joueurs qui ne prient même pas, qui ne touchent pas l'alcool. C'est simplement à cause de leur discipline et parce qu'ils savent ce qu'ils sont et ils savent où ils veulent aller. Lorsque tu sais ce que tu es et là où tu es en train d'aller, tu arrêtes avec l'impudicité sans qu'on te prêche le péché. Tu arrêtes à fréquenter les boîtes de nuit. Tu arrêtes de fréquenter des païens, pas parce que tu as peur d'aller en enfer, mais parce que tu sais que les générations à venir dépendront de moi. Même si tu dis pas amen, j'ai le micro, tu vas entendre. Alléluia. Amen. Donc je dis ceci, être prémené, c'est une responsabilité au-delà d'être un privilège. Et moi ça fait mal au fait. Je n'ai pas le temps, je dois aller. Point 4.
Je parlais sur le matrice des étoiles. 4e type de destinée. Les matrices. Esika ba étoile ebimaka. Mabumu ya ba étoile. Ah, mabumu ya ba minzoto. OK. Je me débat si je dois vraiment vous dire ça, mais il faut quand même que je vous le dise. Il faut que l'église grandisse. Il faut que l'église grandisse. Le corps humain. Saisissez-moi très bien. Chaque partie du corps humain a une valeur spirituelle. Je répète. Chaque partie du corps humain a une valeur spirituelle. La tête a une valeur spirituelle. Je reviendrai sur ça. Pasteur Didier, il faut que vous m'aidiez à revenir sur ça. Mon thème, ça sera l'anthropologie divine. Je vais expliquer de la tête jusqu'aux pieds. Qu'est-ce que ça signifie selon Dieu et selon les hommes. La tête a une signification spirituelle. C'est même pour ça qu'on impose la main sur la tête. Je vais évoluer. Les mains ont une vertu spirituelle. Le bras, les ventres, les pieds, le sexe. Je reviendrai. Le deux parties le plus spirituelles du corps humain, c'est le ventre et le sexe. Je peux le répéter? J'ai dit les deux parties les plus spirituelles dans le corps d'un homme, c'est le ventre et le sexe. Le ventre, c'est le seul endroit qui a reçu le mandat de recevoir les esprits. Les esprits transitent dans le ventre. Le ventre est la porte. Qu'est-ce que je dois dire? Le ventre est cette passerelle entre le monde invisible et le monde visible. Donc tout esprit qui doit atterrir dans la terre, il doit transiter par le ventre. Et c'est le ventre d'une dame, le ventre d'une femme, qu'on appelle matrice utérus ou encore sein maternel. Frère. Amen. Amen. Donne-moi ta main. Saint-Esprit, sois avec mon bien-aimé. Amen. Il faut qu'il t'aide quand même. Acclamez pour lui. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen bien, je te prie. Maintenant, les matrices des étoiles. Ça signifie l'endroit par lequel les étoiles transitent pour venir dans le monde. Donc même le Christ qui est vu comme l'étoile brillante du matin, il ne pouvait pas venir sur la terre sans passer par le sein maternel. Donc le ventre d'une dame, le ventre d'une femme n'est pas un terrain de blague. Et il y a des femmes. Donc depuis que Dieu était en train de les créer, il a déposé en elle la capacité de porter des poids lourds.
Les puissants fils d'Abraham, Isaac. Les puissants fils d'Abraham, Isaac. Ne pouvaient que venir par Sarah. Parce que s'il ose passer par d'autres entrailles, il peut tuer cette femme. Parce que le poids sera énorme. Je sais que je dirais des choses compliquées, mais écoutez-moi quand même. Raison pour laquelle je parle aux femmes qui sont là. Vous devrez être capable de savoir la nature de votre matrice. Parce qu'il y a des matrices qui donnent naissance aux pauvres. Il y a des matrices qui donnent naissance aux putes. Il y a des matrices qui donnent naissance aux voyous. Mais il y a aussi des matrices qui donnent naissance aux rois. Il y a des matrices qui donnent naissance aux princes. Il y a des matrices qui donnent... Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Si tu es une femme, parmi l'une des plus grandes prières qu'il faut que tu fasses chaque matin, lorsque tu te réveilles, touche ton ventre. Parle à ton ventre. Ventre, ventre. Tu ne sortiras jamais un voyou sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Et ce type de femmes sont combattues par les diables. Le diable sait que si telle personne se marie, si cette femme conçoit, le prochain ministre naîtra. La personne qui sortira la famille de la pauvreté naîtra. Parce que, écoutez-moi, écoutez-moi. Les ventres de la matrice des étoiles donnent naissance aux étoiles plus grandes que la matrice. Jésus était plus grand que Marie. Je vais prophétiser, si vous me permettez. Donnez les enfants qui sont plus grands que vous. À qui je parle? Je dis produisez des enfants qui sont plus grands que vous. Là où vous n'êtes pas arrivé, que vos enfants arrivent. Les sommes que vous n'avez jamais touchées, que vos enfants le donnent aux gens. Je déclare au nom de Jésus, recevez cette grâce où vous êtes. Vous donnez naissance à un enfant, mais cet enfant devient plus géant que vous. Je parle à quelqu'un. Je parle à une maman ici qui est la future maman d'un ministre et du président de la République. Oui, tu donneras naissance à un bébé, mais sur cet enfant-là aura les insignes de la majesté. Raison pour laquelle la personne qui connaît mieux tes enfants, c'est toi, parent. Dans la fête, le vin manque, mais Marie savait qui elle a porté pendant 9 mois. Le vin manque. Il dit, allez-y chez le gars là, il n'a jamais fait de miracle, il dit, lui je le connais. Je vais m'attarder au 5e point, mais il faut quand même que j'explique 2-3 choses ici rapidement. Exode 1, 15 à 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, vous voyez, ce sont des femmes grosses, et que vous les verrez sur le siège. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une femme, laissez-la vivre. Vous êtes ici, mais il y a des conseils qui s'est fait autour de vous. Et ces personnes, ces femmes-ci ne prient pas. Ils sont soit frappés par un esprit de stérilité, soit ils perdent les enfants. L'ennemi est agité. Et il sait pourquoi il est agité. J'aimerais parler à une dame ici qui n'a pas encore eu des enfants. Ne pleure pas et ne t'inquiète pas.
L'agitation du diable est une prophétie. Que ce qui sortira de toi n'est pas n'importe quoi. La maman d'un très grand prophète nigérian. J'étais le nom de ces prophètes pour raison de respect. À Lubumbashi, je rencontrais l'un de ses assistants qui me raconte l'histoire. Quand je dis c'est l'un des très grands prophètes en Nigeria. Sa maman biologique, elle était très belle de nature. Par l'erreur de la jeunesse, elle est allée avec un musicien. Pas avoir une relation, mais c'était juste quelque chose d'une soirée, chacun fait son chemin. Il y a beaucoup des immeubles ici à Gombe qui sont construits sur le matrice des femmes. Il y a beaucoup de hommes qui font de succès. Ils les font sur le matrice des femmes. Parce qu'ils ont besoin des étoiles. Ils n'en ont pas. Alors vous pouvez les soutirer chez une femme. Cette femme, après, elle va se marier. Miraculeusement, après 6 mois, l'homme meurt. La femme, parce qu'il y a des femmes qui ont l'onction du mariage. Hein? Comme la femme là, la fille de Jacob. Christ l'a dit, 5 fois. 5 fois, Bali, et Simbita Bali, Simbita Bali, Simbita Bali. Il y a près d'autres, ils ont payé Simbarakate. Attends, rien. Romokat Sadja ba 30 qui, ba 40 qui, Romokota. Après, on a une réunion à Bino. Le bal amène bien, s'il te plaît. Et puis, Azolo, on a moi Abraham. C'est que la famille Abraham bat Babalaka. Qui me comprend? C'est ça qu'elle disait. Tu es plus grand que notre père Jacob. Tu as vu 5 fois. Puis, mon bal, on a yoté. Je ferme la parenthèse. Alors, cette femme se remarie. Pasteur le John, 6 mois, l'homme la meurt encore. Donc ça devient sérieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les musiciens avaient déposé un serpent dans la matrice de cette femme. Ça tue les enfants et ça tue l'homme qui doit ensemencer cette femme. Troisièmement, un pasteur est venu épouser cette femme. Les gens l'ont appelé. Mais c'est papa Ozana Destina Moulaï. Maïe Koufé Lamboa. Papa Yarande Bamela Rango. Biso Tozalaga Tozo expliquer au cas. Moi, je suis 6 mois au Koufa. Le pasteur a dit, Dieu m'a dit, c'est elle. Hey, papa. Prophète, il y a un bala moi c'est bon. Vous êtes prophète. Le pasteur a dit, 6 mois, abeti da des KO. Il y a plus que Bakole. Des KO déjà, voilà. Troisième. Le pasteur a dit, c'est elle. Il dit, ok, pas de souci. Le pasteur épouse la dame. Le jour de la nuit des noces. D'abord, le pasteur n'a pas connu cette femme avant le mariage. Vous qui couchez avec n'importe qui, n'importe comment, un jour, vous allez comprendre que chaque jour quand je monte ici, je ne blague pas. J'ai bien dit un jour. On va s'abstenir jusqu'au mariage. Le jour de la nuit des noces, Dieu a dit au pasteur, entre avec... C'est quoi? C'est quoi? Voilà, une machette. Entre avec la machette dans la chambre. Donc cette femme-là pensait qu'elle avait juste épousé un homme. Non, elle venait d'épouser un esprit. Et
et qui connaît les principes, comment ça se passe. Prends la machette, il met sous les lits. La dame vient, elle veut se déshabiller. Le pasteur dit non, rendons d'abord grâce. Ah? Yo salango. Prophète Yann Libala nous a le 25, il faut rendre grâce. Au Père amène bien. Yo est tali au te le pasteur dit rendons d'abord grâce. La dame dit là c'est kangana nous kanga rendons grâce. Ferme les yeux, la femme ferme les yeux. Sur le champ, le pasteur le regarde. Il lui dit esprit de python. Sors de cette femme. Sur le champ, un serpent est sorti de la partie intime de cette femme. J'ai dit un serpent. La dame a été projetée par terre. Entre-temps, le pasteur avait dit aux intercesseurs de dormir avec lui dans le même hôtel, mais dans l'autre chambre. Les intercesseurs ont commencé à prier. Le pasteur a pris la machette. Il a coupé la tête du serpent. Après, la dame se réveille. Le pasteur dit va te laver. Elle s'est lavée et ils ont fait ce qu'ils devraient faire. 6 mois après, le pasteur vit toujours. 9 mois après, la dame l'a conçu et elle a donné naissance à un grand prophète nigérian. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Lorsque Dieu vous appelle quelque part et vous êtes une femme, votre matrice peut être affectée de 2 manières. Je vous le dis rapidement, un cadeau et puis on passe au 4e point. C'est ce que je dois vraiment expliquer. Premièrement, avec ce que vous mangez par la bouche. Si vous voulez. Vous savez qu'on donne la sorcellerie aux enfants par la nourriture. Vous savez pourquoi? Parce que la nourriture doit aller au ventre. Et le ventre, c'est le siège de l'esprit. Donc quand vous êtes une femme de destinée, ne buvez pas n'importe quoi. Ne mangez pas n'importe quoi. Vous voulez que je cite des aliments? Ici, vous n'avez pas qu'un pasteur, vous avez un esprit. Il faut que vous bénissez Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, si vous êtes ce type de personne, évitez des relations sexuelles avec des personnes qui ne sont pas dans la bonne position d'expérimenter avec vous ce type de relations. Si vous voulez même, évitez des relations sexuelles extra-conjugales. Ça ne vous bénit en rien. Mais ça peut détruire quelque chose au niveau de vous. Je ferme la parenthèse. Je parle du cinquième point. Le porteur d'armes. Quelqu'un peut le dire après moi, le porteur d'armes. Les porteurs d'armes. Ces personnes sont très combattues. Au même titre que des grandes étoiles. Donne-moi le premier texte, nous allons le lire ensemble. J'ai bien dit, ils sont très combattus. Au même titre que des grandes étoiles. Dans Luc 16, 12, la Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le deuxième texte. Dans 1 Samuel 14, le premier verset. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes. Il y avait un jeune homme qui portait les armes de Jonathan. Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, ce qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père.
Donc vous voyez, il dit viens et poussons. Faisons ce travail ensemble. Lorsque le Seigneur appelle un vaillant, lorsque le Seigneur appelle une grande étoile, il appelle aussi ses porteurs d'armes. C'est un ministère glorieux que plusieurs négligent. Mais ils ne savent pas qu'en négligeant cela, ils sont en train de fouler au pied leur destinée. Maintenant, qui sont ces porteurs d'armes? Nous allons faire un voyage rapidement. C'est tout homme ou toute femme en qui Dieu a investi une onction, afin d'optimiser et de maximiser l'appel d'un vaillant, d'une étoile ou d'un leader. Ces personnes ont reçu quelque chose de Dieu. Et leur mission, c'est de maximiser l'appel d'un vaillant ou d'un homme élevé en dignité auprès de qui Dieu le place. Et ça devient très compliqué parce que ces personnes n'acceptent pas cette place. Frères et sœurs, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout vouloir. Mais vous devrez savoir qu'il n'y aura pas plusieurs pharaons. Dieu permettra que tu sois Joseph. Mais au-dessus de toi, il y aura un pharaon. Tout le monde n'est pas appelé à être premier. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Il y a des personnes qui peuvent réussir dans la vie parce que Dieu les a mis à côté d'un homme. Il y a des personnes qui peuvent exceller dans la vie parce que Dieu les a mandatés d'une onction fraîche pour accompagner l'appel d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Lorsque vous ne comprenez pas ces choses, vous passez au travers. Vous passez à côté de votre destinée. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Élisée. Élisée est également a fait le même miracle que Moïse. C'est ce miracle de séparer les eaux. Les eaux se sont séparées en deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse a séparé l'eau étant leader. Élisée a séparé les eaux en étant en deuxième position. Il est possible que nous puissions avoir les mêmes résultats, mais que chacun de nous garde sa bande et garde sa position. C'est l'orgueil au fait qui dit à d'autres que Dieu a appelé tout le monde à être à la même position. Je l'ai dit ici en début de ce message. Dieu ne nous a tous pas appelés de la même manière. Dieu ne nous a tous pas créés de la même façon. Chacun de nous a été créé d'une manière particulière. Si tu es avec moi, dis Amen s'il te plaît. Dis encore Amen, je vais t'entendre. Les porteurs d'armes, ce sont des porteurs de fardeau. Tu peux appeler un roi, un président, mais il mettra des porteurs d'armes près de lui. Dieu peut appeler un chef d'entreprise, mais il mettra des porteurs d'âme près de lui. Rien n'est plus noble que de servir les autres. Et plusieurs le font avec amertume, tout en disant qu'ils ont raté la vie parce qu'ils servent les autres. Qui vous dit c'est une malédiction d'être deuxième? Phénomène CEO, chef d'entreprise. C'est ce phénomène qui règne maintenant. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi fait rater à plusieurs d'atteindre leur destinée? Il pouvait être grand
en étant deuxième. Mais il a refusé la place là. Il veut rester petit en devenant premier. Quand on a Facebook, on a combien de CEO bazar? CEO de telle entreprise. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai bien dit, Dieu ne nous a tous pas appelés à être premiers. Comment est-ce que les porteurs d'âmes sont-ils détruits par le diable? Parce que je dis que c'est un ministère puissant. Si vous comprenez cela, vous allez devenir très fort dans la vie. Le diable souffle un esprit de rébellion jusqu'à ce que ces personnes oublient que Dieu de fois élève un seul homme dans une génération. Il faut que les fils de Dieu soient élevés. Le seul fils de Dieu soit élevé. Afin que les autres aussi soient élevés avec lui. Si vous ne savez pas que dans une génération Dieu n'élève pas 10 personnes, Dieu élève une seule personne. Et juste après cette personne, élève aussi les autres. Est-ce que je peux vous bénir? Vous savez que le plus grand péché du diable, c'était ça. Et il a raté sa destinée. Pourtant le diable a été créé pour une destinée glorieuse. Être un archange et chef d'orchestre céleste. C'est le diable qui patronnait et qui dirigeait toute la musique dans le ciel. Il était élevé selon que la Bible dit dans Ézéchiel. Tous les anges le respectaient. Mais ça ne l'arrangeait pas. Il a voulu le poste qui ne lui ressemblait pas. Il dit ça ne m'arrange pas. Je lèverai mon trône jusqu'à devenir semblable au très haut. C'est pour cela que Dieu l'a précipité. Lorsque Dieu te place près d'un homme, je bénis Dieu pour tous mes porteurs d'armes qui sont dans la maison. Et j'aurai une prière à faire pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette prière? Que Dieu puisse vous connecter avec le porteur d'âme de votre destinée. Je répète encore, que Dieu puisse vous connecter avec le porteur d'âme de votre destinée. Pour un homme, un porteur d'âme peut être une femme. La femme que tu peux épouser, elle peut porter tes armes. Toi, tu es dans le front, oh mon Dieu, tu es dans le front des batailles. Mais derrière toi, il y a des gens qui portent tes armes, qui te disent on croit en toi. Si les flèches finissent, je prends d'autres flèches dans notre cargo, je te le donne. Je répète encore que le Dieu que je sers en cette saison te connecte avec tes porteurs d'armes, tes intercesseurs dans l'ombre, les personnes qui vont jeûner pour toi, les personnes qui vont monter à la montagne pour toi. Je parle comme prophète de Dieu. Les personnes qui parleront de toi auprès des grands. Les porteurs d'armes. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Après ce moment de prière, tu ne diras plus jamais que tu es seul. Quand tu regarderas à gauche, tu verras qu'il y a des gens qui te disent on est avec toi. Quand tu regarderas à droite, tu verras qu'il y a des gens qui te disent on poussons et allons plus loin. Poussons et allons plus loin. L'ennemi combat ces personnes pour fragiliser le leadership de plusieurs. L'homme fort n'est plus fort parce qu'il n'a personne à gauche, il n'a personne à droite. Je parle comme prophète. La saison de tes porteurs d'âme est arrivée. Frères et sœurs, lorsque tu montes à l'avion, tu es tranquille parce que celui qui te pilote c'est un porteur d'âme. Oh mon Dieu, toi tu n'as pas étudié l'aviation, mais il y a un homme qui est allé à l'école. Il n'étudiait pas pour lui, il étudiait pour toi. Je parle à quelqu'un. Il a fait 9 ans, 12 ans en train d'apprendre le pilotage. Pas pour lui, mais pour toi. Pour que quand tu voudras te déplacer, que lui te prenne là et qu'il t'amène ailleurs. Je parle comme apôtre. Recevez cette onction. Cette onction attractive qui va attirer tous les porteurs d'âme de ta destinée.
Alléluia. Amen. Je viens à mon ingénieur dans la salle qui est là-bas au fond. Ingénieur, tu peux te lever s'il te plaît. Ingénieur, quand j'ai mes projets liés au chantier, je l'appelle. Moi, je n'ai pas étudié l'architecture. Mais lui, il l'a fait. Pas pour lui. Il a fait cela pour moi. Azoba zéro na classe pour moi. Asalaba TP pour moi. Quelqu'un comprend le portrait? Tu n'es pas appelé à tout faire. Seigneur, je ne sais pas parler. Mais c'est moi qui ai inventé la bouche. Aaron sera ton prophète. Aaron sera ton porteur d'armes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Cette histoire-là de vouloir tout apprendre, il faut laisser ça. J'ai rencontré un multimillionnaire à Goma. J'ai eu un multimillionnaire à Goma qui ne parlait pas français. Il n'a même pas étudié. Il s'est arrêté en 4e primaire. Mais il est devenu, je dis, multimillionnaire. Lorsqu'il pose les questions par rapport à ses chantiers, si on commence à l'expliquer des choses qu'il ne comprend plus, il te dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas étudié, mais j'ai le porteur d'armes. Un ministère glorieux. Et j'aimerais parler aux personnes qui sont ici, que Dieu a placé à côté de chefs. Faites ce travail fidèlement. Parce que quiconque est deuxième aujourd'hui, demain il peut devenir premier. Le diable le fera croire que la gloire et le succès n'est réservé qu'au numéro 1. C'est ce que le diable fait. Démissionne. Parce que l'ennemi te fait croire que la gloire n'est réservée qu'au numéro 1. C'est faux. Joseph avait toute la gloire en Égypte, mais il était deuxième. Au-dessus de lui, il y avait Pharaon. Je connais un bishop en Nigeria. Ceux qui ont été à la chapelle des vainqueurs le connaissent. Il s'appelle le bishop Abioye. Combien le connaissent? Il est l'aîné du bishop David Oyedepo. L'aîné spirituel parce que les deux sortent de mêmes entrailles spirituelles. De l'archevêque Benson Edaosa, qui est l'un des grands des pères en Afrique et dans le monde. Il a donné naissance à plusieurs. Monseigneur Duncan Williams, ils sont très nombreux. Et Abioye, le bishop Abioye est l'aîné spirituel du bishop David Oyedepo. Mais quand le bishop David Oyedepo a commencé l'église, le bishop Abioye s'est incliné sous la main du bishop. Et jusqu'à maintenant, il reste la deuxième personnalité, tout en étant grand. Plusieurs cesseront d'être grands parce qu'ils veulent occuper la place qui ne les appartient pas. Par orgueil et par ignorance. Je peux finir mon message? Troisième point. L'ennemi va leur faire croire qu'ils sont exploités, jusqu'à le faire oublier que la promotion vers le numéro 1 est déterminée par la gestion d'être numéro 2. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ne sont pas PDG d'une entreprise, mais qui travaillent dans une boîte? Je vais voir vos mains, s'il vous plaît. Vous travaillez dans une boîte, mais vous n'êtes pas PDG. Est-ce que tout le monde m'a compris? Vous travaillez dans une boîte, mais vous n'êtes pas PDG. Merci. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont des PDG de leur propre boîte? Peu importe le secteur. Je vois votre main. Merci. Lorsque vous êtes deuxième, on ne vous exploite pas. C'est un ministère très glorieux. J'étais chef de département à Mangembo. J'étais chef de l'intendance de toute l'église.
J'étais l'un des prédicateurs responsables des cellules de prière de Mangembo. Amen. Au-dessus de moi, il y avait des personnes. Il y a un de mes bien-aimés là-bas. Je veux que tu... Ok. Lui, il est avec moi là-bas. Il connaît l'histoire. Je travaillais dans un ministère avec des amis. Vers les années 2012. J'étais chef, j'étais responsable du département de l'évangélisation avec toute l'onction que j'avais. Mon prophète Yann. Je sortais dans les rues pour évangéliser. Et la personne qui me donnait des ordres, c'était mon frère, mon ami. La promotion vers le numéro 1 que tu veux devenir est déterminée par ta gestion d'être numéro 2. Il est écrit, c'est lui qui est fidèle aux choses d'autrui. On viendra lui confier ce qui est à lui. Qui me dit amen? La compréhension de ce message fera en sorte que tu ne loupes pas ta destinée. Alors quand l'ennemi sait que tu es un porteur d'armes, donc il sait que tu ne porteras pas des armes sans devenir grand. La vérité est que tu ne peux pas porter les armes d'un faible, tu ne peux que porter les armes d'un roi. Or, quand Dieu veut t'élever, il te donnera d'abord la place parmi les grands. Il est possible que tu fréquentes les grands sans être grand. C'est une prophétie que tu deviendras grand. Il y a des personnes qui ont compté 50 000 $ comme ça, mais ce n'était pas eux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même si tu es caissier quelque part, compte l'argent fièrement. Le jour, oh mon Dieu, je suis en train de prophétiser un avenir glorieux. Je prophétise un avenir radieux. Là où Dieu t'amène. Dis-moi amen très bien. Dis-moi amen très bien. Un jour, je servais un prophète que plusieurs connaissent. Tu connais le prophète qui est à Gombe. Je ne cite pas son nom. Bon, le prophète Lambos. Que je servis, que je nettoyais sa voiture. J'ai dit, je nettoyais. Jimmy, tous ces amis-là, vous savez, ils m'ont aidé à déménager. À la fin, je les ai dit que Dieu vous bénisse. Je ne manque pas d'argent pour vous donner. Moi, je le fais. Si vous le faites aussi, on le fera aussi pour vous. S'il me suit en direct, il est à Paris, bien sûr. Il va revenir pour sa conférence. J'ai nettoyé sa voiture. Il n'est pas plus âgé que moi de 3 ou 4 ans. Je ne pense même pas. Parce qu'on a déjà étudié dans la même école. Il était à 2 ans avant que moi. Je portais son sac lorsqu'il allait prêcher. Je prophétisais. Je faisais des miracles. En ce moment-là, j'avais rien. Je me rappelle un jour, il est allé prêcher à Gombe. Pour la première fois que je vois $1000. C'était entre ses mains. On lui a donné une offrande de $1000. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner que je compte seulement? Que je compte seulement. Il m'a donné. Je comptais. J'ai prié en langue. Je l'ai réglé. Frère, ne vous trompez pas. Ce que vous faites aujourd'hui, ce sont des semences. Amen. Je bénis tous mes partenaires financiers de l'église. Il est possible que vous contribuiez des fois avec rien. Faites-les fidèlement. Aujourd'hui, vous êtes deuxième. Demain, vous serez premier. Et Dieu placera de deuxième près de vous. Je prophétise pour ceux qui sont des premiers ici. Ceux qui ont déjà des entreprises. Que Dieu vous donne de bons assistants. Je prophétise pour ceux qui sont des assistants. Que la saison de votre promotion arrive. Mon Dieu, je dis que la saison de votre promotion arrive. Je le reçois.
Eh, en fait, Yann Venet. Ruska branda wagateche. Iture bekenes. Lotawanda waninde. Ratush etavas. Elo baraka tometelia barando bokorios. E prende li kamdo soro. Di kamdu zabaya. Engoto wokonka bakini checheve. Lutariene mendreski sinea. Ote wen esaparo ishaba. Toena mandos esena. Dadonai di kandos osida donai. Et lors des chapeaux phares, fernos et sin me créesse. Lutel mawene se suruwa grinesh.